Sur le Discord a été posée la question de la différence entre la subdivision et le shade smooth. Donc en fait, c'est des thèmes que j'ai déjà abordés dans des tutoriels que je mettrai en description. Et les deux opérations permettent en fait d'arrondir, de donner une apparence plus lisse à notre objet, mais elles sont de nature différente, puisque l'une va affecter la topologie, tandis que l'autre va affecter l'ombré de notre objet. Alors je vais garder mon cube là, et puis en mode edit, je vais faire un clic droit subdivide, donc une subdivision, et ici dans l'opérateur box, je vais mettre la valeur smoothness à 1 de manière à créer une forme plus sphérique. Et je vais faire un Shift D pour dupliquer ma forme. Et cette version-là, je vais faire un clic droit et un Shade Smooth. Donc par défaut, nos objets ils sont en Shade Flat. Et si je fais un Shade Smooth, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cela va lisser les ombrés qui sont visibles à la surface de notre objet. Et au lieu d'avoir des faces plates, eh bien, je vais avoir ces faces plus douces, plus lisses. Mais par contre, ce que je peux voir, c'est que ça n'affecte pas du tout la topologie. Si je regarde la silhouette de mon objet, le contour, eh bien, je garde des faces qui sont anguleuses comme ça. Donc le Shade Smooth va me permettre de modifier l'apparence de l'ombré. Alors si je sélectionne mes deux objets, je fais un Shift D, Y, et à celui-là, j'attribue un modificateur de type Subdivision Surface. Donc attribuer un modificateur Subdivision Surface, ça revient à attribuer en fait des faces, à faire une subdivision mais qui reste virtuelle. C'est-à-dire que mon objet reste mon objet de départ en réalité, mais il va apparaître comme s'il avait été subdivisé et arrondi. Donc là, ce que je peux voir, c'est que la silhouette est plus ronde grâce à l'ajout de ces faces virtuelles. Et par contre, si je me mets en Simple au lieu de 4 Clark, là, ça va me faire une subdivision intérieure aux faces, mais ça ne va pas essayer d'arrondir mon objet. Donc je vais rester en 4 Clark, l'option par défaut. Et je peux augmenter la subdivision. Je peux mettre par exemple 2 subdivisions. Donc là, je vais voir plus de faces virtuelles. Et un contour, une silhouette qui va être encore plus arrondie. Alors, utiliser un modificateur Subdivision Surface, ça me permet en fait d'avoir des objets plus ronds que ce qu'ils sont en réalité. Donc ça va être plus économe en calcul. Et aussi, ça me permet de garder une version basse en polygone qui est plus facile à travailler. Et ce modificateur, si je n'ai pas besoin de faire un apply, de l'appliquer, eh bien à ce moment-là, je le garde. Je garde le modificateur sans faire d'apply, mais je peux avoir des raisons parfois de faire un apply du modificateur, mais si je peux éviter, eh bien je garde le modificateur non appliqué. Alors là, ma version qui est en Shade Smooth, si je lui attribue un modificateur Subdivision Surface que je mets à un niveau de 2, eh bien là, j'aurai non seulement une silhouette qui va être plus arrondie, mais aussi l'ombré qui va être lisse. Alors si je duplique cet objet-là et que j'augmente la subdivision, par exemple je mets un niveau de 4, et bien là, j'ai beau être en Shade Flat, je vais avoir quelque chose qui va apparaître, l'ombré va apparaître plus lisse, mais si je zoome, et bien là je commence à voir les faces. Mais si je fais un clic droit Shade Smooth, là j'ai à la fois une subdivision plus élevée et un lissage doux. Mais en fait, la silhouette va être plus courbe que celle-là, qui a un niveau de subdivision de 2 seulement. Mais là, la différence n'est pas très perceptible entre une subdivision de 4 et une subdivision de 2. Donc autant rester à un niveau de subdivision de 2. Et d'ailleurs, en général, le modificateur Subdivision Surface, on l'utilise rarement avec une subdivision qui va au-dessus de 2. Mais par exemple, si j'ai besoin de faire du sculpt, je peux avoir besoin d'une topologie qui soit plus dense. Donc à ce moment-là, par exemple, je peux choisir une subdivision de 4, appliquer mon modificateur, et donc me retrouver avec cette topologie qui va me permettre ensuite de sculpter des détails suffisamment fins pour mes besoins. Alors petite remarque au passage, si jamais je veux subdiviser un objet parce que par exemple j'ai besoin de
de faire du sculpt. Alors je vais utiliser un objet un peu plus complexe comme la tête de Suzanne. Je pourrais bien sûr en mode Edit faire un clic droit Subdivide. Là je vais mettre une subdivision de 3 et je mets la valeur Smoothness à 1 pour m'assurer que l'interpolation entre les faces va bien être ronde. Mais ça va pas me donner le même résultat que si je crée une tête de Suzanne et que je lui attribue le modificateur Subdivision Surface avec une subdivision de 2 là. Parce que en fait, comme je peux le voir là, je vais pas avoir le même type d'interpolation et le résultat va être meilleur avec le modificateur Subdivision. Donc il suffit que je l'applique ensuite et là, du coup, j'aurai la même densité de topologie, mais ici, l'arrondi sera beaucoup mieux calculé. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. La différence entre le Subdivide en mode Edit et le modificateur Subdivision Surface. Voilà, merci pour votre attention.